pense qu'on a assez parlé de chatbot et vous avez un peu marre d'écrire. Et si on passait à l'étape supérieure et qu'on commence à travailler avec des assistants vocaux cette fois? Salut la team, et Sibad, de retour avec une nouvelle vidéo, plein de conseils pour tirer le meilleur de la digitalisation pour votre activité, que ce soit au niveau IA, automatisation ou no-code. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment un assistant vocal bien pensé va automatiser certains processus dans une activité. On va parler de la prise de rendez-vous, répondre à des questions fréquentes, transférer vers un humain quand c'est demandé par l'utilisateur. Et comme une solution sans besoin n'a aucun sens, on va prendre un use case d'un barbier. Je nomme le coin du barbier. C'est un salon de coiffure où la personne, en fait, il a submergé par les appels pour des prises de rendez-vous et qui n'arrive pas à trouver le temps pour faire son vrai métier. Et du coup, on va essayer de voir son besoin, sa problématique et répondre à cette problématique par un assistant vocal. Donc voilà notre client pour aujourd'hui, le coin du barbier. On va essayer juste de présenter notre persona, le coin du barbier, qui est un salon de coiffure pour hommes tenu par Karim, ouvert il y a 2 ans. Le salon propose des prestations de qualité des coupes, de tendances, etc., etc. Karim gère son établissement seul, mais croule sur les tâches administratives, répondre à des téléphones, etc., des questions à droite et à gauche. Il veut vraiment se concentrer pour développer son activité. Donc, il essaie un peu de trouver une façon de solutionner ses problèmes. Ce qu'on va dire, c'est que Karim, il essaie en fait d'optimiser la gestion du planning pour maximiser le taux de remplissage et le chiffre d'affaires. Il veut offrir une expérience client moderne et efficace. D'accord ? Il veut gagner du temps sur ses tâches administratives pour se concentrer sur le cœur de son métier. Il veut véhiculer une image professionnelle et innovante. Des fois, ce point, il est très intéressant. On veut souvent essayer de communiquer cette image parce que les gens aiment voir qu'on essaie d'innover pour les satisfaire. Et des fois, ils sont vraiment capables d'accepter des petites erreurs s'ils voient en fait la bonne volonté derrière. Karim, on va avoir une solution pour lui qui va répondre à ses besoins spécifiques. Donc, il y a une solution pour automatiser la prise de rendez-vous et réduire les no-shows. Il va y avoir un outil pour répondre instantanément aux questions récurrentes sur les horaires, les tarifs, les prestations. Et la possibilité de transférer les demandes complexes vers Karim. Et un petit système pour envoyer des rappels et confirmations de rendez-vous par SMS aux personnes qui ont pris les rendez-vous. On va dire que à un moment donné, les assistants vocaux IA en français, ça donnait du n'importe quoi. Souvent, on me demandait est-ce qu'on peut y aller actuellement vers des assistants vocaux IA en français. Je disais non. Je dis toujours non, mais ça avance à une vitesse lumière et ça s'intègre à plein d'outils. Aujourd'hui, je vais présenter une solution que, selon moi, peut être adaptée à des types d'entreprises, on va dire, d'entrepreneurs qui gèrent des activités qui ne sont pas critiques. D'où notre exemple, le coin du barbier. C'est pas une activité critique et le type de voix qu'on va utiliser, vous allez voir, ça va quand même répondre aux besoins d'une façon professionnelle. Et dans ces solutions qu'on va proposer à Karim, une fois qu'on a vu qu'il y a l'assistant vocal IA en français qui peut répondre à l'ensemble de ça, on va lui proposer ça. Et on va travailler sur un prototype ou une démo qu'on va essayer de montrer à Karim pour qu'on puisse le convaincre de prendre nos services. On va pas faire le tout. Okay? Donc souvent l'objectif, on essaie de ramener à nos clients la solution finale. Non, l'objectif, c'est de ramener un prototype pour montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire, de répondre à un pourcentage, 30-40% du besoin de la personne, même s'il ne nous a pas encore payé. Juste pour lui montrer qu'on est capable de faire, surtout dans des domaines innovants comme l'intelligence artificielle. Et du coup, nous, on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo comment on va travailler sur un prototype qu'on peut montrer à Karim et lui dire « Écoute, voilà ce qu'on te propose, on peut aller le peaufiner et l'améliorer pour qu'il devienne, on va dire, production ready ». Donc, voilà notre use case, voilà ce qu'on va essayer de faire et en mettre en place. Et si on passe voir tout ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter une solution parmi d'autres, mais on aura l'occasion dans des futures vidéos de voir les autres solutions qui existent sur le marché et qui supportent le français. Aujourd'hui, je vais vous présenter Blend AI. Blend AI, c'est une solution qui va permettre de tester et mettre en place des agents intelligence artificielle
pour vocal, on va dire par téléphone. Ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. Mais je ne vais pas entrer dans les détails, on va directement aller voir le prototype qu'on a mis pour le salon de coiffure, le coin du barbier. Et si on passe voir ça. Lorsque vous allez faire votre inscription sur Blindy, vous allez atterrir sur cette page. Il y a plusieurs options. Franchement, si je veux faire une vidéo pour expliquer tout ça en détail, ça me prendrait énormément de temps. L'objectif d'aujourd'hui, avec la vidéo, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place et de faire. D'accord? Je vous laisse parcourir tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la zone commentaire. Donc, moi, ce que je vais essayer de mettre en place, c'est ce qu'on appelle un conversational pathway. C'est un chemin, c'est comme lorsqu'on travaille avec BotPress, par exemple, on met un chemin des questions-réponses et on essaie d'amener l'utilisateur selon la réponse qu'il nous dit. Ben, en fait, c'est la même chose, mais en vocal. Donc, on va essayer de voir comment ça a été mis en place. Donc, le coin du barbier, je vous montre ça. Ça, c'est notre flux, d'accord? Donc, on a un début et on essaye de détecter ce que l'utilisateur nous demande. On va accueillir le client, d'accord? Et on va lui demander qu'est-ce qu'il veut, ok? Et selon ce qu'il veut, on va orienter. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai pour l'instant mis 3 options, d'accord? Donc, l'utilisateur souhaite modifier ou annuler un rendez-vous. Dans le prototype, on ne va pas le faire d'une façon automatique. On va se dire qu'on va transférer l'appel vers quelqu'un pour le faire manuellement. Aussi, je vais gérer le cas où la personne, en fait, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit ou il souhaite parler à quelqu'un. Et du coup, ça, on va le gérer à part. Et on va gérer pour notre use case sur lequel on va se concentrer pour notre démo, pour le salon Le Coin du Barbier, qu'on va montrer à Karim, qu'on va lui dire, voilà un peu ce qu'on a mis en place. On a mis en place une knowledge base, d'accord? Une knowledge base qui va prendre un peu quelques informations sur le salon, les heures d'ouverture, les services, les tarifs, plein d'informations, des questions fréquentes, etc. Et on va gérer aussi pour lui le cas de la réservation. Genre, il y a quelqu'un qui appelle et qui veut prendre une réservation. Donc, si on détecte qu'il y a quelqu'un qui veut prendre une réservation, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... désolé, j'ai laissé ça en anglais parce que en français, c'était pas top. Donc, j'ai essayé de mettre ça en anglais. Ce que j'essaye de mettre, c'est que on va lui dire que quand la personne veut un rendez-vous, on va lui poser des questions, notamment la date du rendez-vous et l'heure du rendez-vous. On va lui poser ces questions-là et qu'on doit récupérer ces informations. Et une fois qu'on récupère ces informations, on va les envoyer via un webhook à une automatisation sur Make. D'accord? Cette automatisation sur Make va vérifier est-ce qu'il y a de la disponibilité dans notre agenda. Et s'il trouve une disponibilité dans un créneau de 1 heure de disponibilité, genre j'ai dit je veux une réservation le jeudi, d'accord? Il est capable, notre assistant, il est capable de deviner que le jeudi, c'est le 6 juin ou quelque chose comme ça, d'accord? Et on va dire je veux une réservation le prochain jeudi à 14 heures, d'accord? Et il va essayer de deviner ça, extraire la date et l'heure, l'envoyer à Make. Make va dire, OK, 6 juin, 14 heures, est-ce que de 14 heures à 15 heures, je suis libre? Il n'y a personne, il n'y a rien. Et du coup, il va répondre à la personne par oui ou non. Ça veut dire, s'il arrive à prendre la réservation, il va faire réservation success à true, d'accord? Et il va dire à la personne qu'il a réussi à prendre le rendez-vous. Si c'est false, ça veut dire qu'il n'arrive pas à prendre le rendez-vous, il va dire false, et il va lui proposer d'autres heures, d'autres dates. Et la personne va lui dire, ouais, je veux ça, paf, paf, il va reboucler, et il va revalider avec lui, et il va terminer la boucle de notre assistant vocal. D'accord? Je vais juste essayer de vous montrer aussi l'automatisation qu'on a mis en place sur Make. Donc voilà. Là, on va essayer de voir ensemble l'automatisation sur Make, qui est un webhook, d'accord, qui prend le rendez-vous, qui va setter une variable. En fait, en gros, la variable, c'est pas qu'il va setter une variable, il va transformer la date qu'il a reçue à une date qu'on va pouvoir mettre en place au niveau de Google Calendar. Google Calendar, il va vérifier est-ce que le slot, il est libre, d'accord? Quand il va vérifier si le slot il est libre ou pas, il va regarder. Si il est libre, il crée un événement. D'accord? Il fait une réponse au webhook pour dire que, en gros, il va dire que c'est un reserved true. OK? Par la suite, il va dire que c'est un reserved false. Donc, il n'a pas réussi à réserver parce que c'est busy.
D'accord? Le busy, bon, moi je l'ai géré par un set the root as a fallback. Les gens qui ont vu les vidéos sur Make, ils vont comprendre de quoi je parle. Donc arrêtez et allez regarder les vidéos sur Make et les API. Très important. Les webhooks, Make, les webhooks, Make et les API. Très important. Ok, donc voilà, notre automatisation sur Make est en place. Notre flux de conversation est en place et je sais que vous avez hâte de voir ce que ça donne. Et si on fait la démo? Pour tester notre assistant vocal, on va essayer d'aller sur Blindy. Et au niveau des Conversational Pathways, le coin du barbier, il y a deux façons pour tester notre, on va dire, assistant vocal. Il y a la façon avec un test pathway. Le test pathway, ça va être par écrit. Ça veut dire qu'on va simuler un appel, mais par écrit. Mais comme j'ai dit, on a marre d'écrire, assez avec des chatbots en écriture. On veut vraiment tester en vocal. Donc, on va simuler un Send Call Now. Send Call Now, ça va simuler comme si la personne appelle, mais nous, on va être appelé. On va être appelé sur notre numéro de téléphone et c'est comme si on a appelé et l'assistant vocal va commencer à parler directement. Au niveau des choix, des voix, il existe quand même pas mal de choix. En anglais, c'est top. Au niveau français, faut faire attention. Au niveau de Voice, quand vous allez sur Voice, il y a plusieurs choix de voix en public français. Par contre, c'est pas l'ensemble des voix qui sont, on va dire, production ready. Donc, il y a des voix qui sont pas top, mais il y a des voix quand même qui font pas mal la job. On va voir ça. Il y a quand même la possibilité aussi de cloner votre propre voix, mais je pense que ça prendra toute une vidéo pour ça. On va tester notre assistant vocal. Moi, j'ai choisi Clara. Clara, c'est un assistant, enfin, c'est une voix qui me paraissait quand même pas mal. Et ici, on va choisir français. Max duration 2 minutes. On va pas entrer sur les webhooks. J'ai déjà mis mon numéro de téléphone et je vais cliquer sur Send Call. Send Call, ça va appeler directement mon téléphone qui va sonner bientôt. Voilà. Et là, moi, je vais répondre et on va simuler comme si c'est nous qui avons appelé. D'accord? Allez. Salut, moi c'est Charline, ton assistante vocale, le coin du barbier. Comment puis-je t'assister aujourd'hui? Salut Charline, j'aimerais savoir, c'est quoi les horaires d'ouverture? Le coin du barbier est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 8h PM et le samedi de 9h à 6h PM. Nous sommes fermés le dimanche. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que je peux prendre un rendez-vous, Clara? Bien sûr, je peux vous aider à prendre un rendez-vous. Pour quelle date et à quelle heure souhaiteriez-vous un rendez-vous? Est-ce que le jeudi prochain à 14h, c'est possible? D'après ce que vous dites, vous souhaiteriez un rendez-vous le jeudi 6 juin 2024 à 2 PM. Est-ce bien cela? Exact. Merci de patienter un moment pendant que je vérifie les disponibilités pour vous. Parfait. Votre rendez-vous au coin du barbier est confirmé pour le 06/06/2024 à 14h. Nous vous attendons avec impatience. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de modifier ou d'annuler votre rendez-vous. Merci d'avoir choisi le coin du barbier. Voilà. Comme vous avez pu voir, la voix est quand même pas mal parce que surtout au début, elle se présente comme étant un assistant vocal virtuel. Donc, on sait déjà qu'on a affaire à un assistant vocal virtuel. C'est comme quand vous appelez un support client. On va dire votre fournisseur d'accès, okay, ou téléphone ou whatever. Et là, vous avez la fameuse voix qui vous dit « Ah, tapez l'option 1, tapez l'option 2 ». Bah, vous savez que c'est un robot. Hein. Vous savez que ce n'est pas une voix humaine. Mais je vous rassure que ça va vraiment aller plus loin dans le futur. On va avoir des voix vraiment extraordinaires. Parce qu'en anglais, il y a des voix vraiment top. Donc, quand vous avez voix, ça fait vraiment l'affaire. Ça prend un rendez-vous, ça répond à des questions et à la fin, il nous remercie. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Comme vous l'avez vu, un assistant vocal peut vraiment automatiser votre relation client. Mais attention, digitaliser ne s'improvise pas. Il faut agir avec méthode sans brusquer les changements. Et ici, je vais ouvrir juste une petite parenthèse. Il y a beaucoup d'entreprises qui essaient d'aller trop vite, mais ils se heurtent à une résistance au changement, que ce soit de la part de leurs clients ou de leurs collaborateurs. Pour réussir, il faut trouver le bon équilibre entre la technologie, le processus et l'humain.
Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez encore aller plus loin, j'ai une super nouvelle pour vous. Je viens de créer ma communauté de digitalistes, un espace où on va se retrouver ensemble pour discuter, échanger, partager des news, essayer de résoudre des problèmes. Il y aura quelques surprises, notamment des petits lives, des Q&A que je vais organiser de temps à autre. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à y aller jeter un coup d'œil. Et comme d'habitude, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu et surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien m'aide vraiment à produire un contenu de qualité. Vous n'imaginez même pas le temps que ça me prend pour faire des use cases spécifiques pour chaque vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.